Ok. Voilà, bonjour à tous ceux qui suivront ce message par Internet. Je vais le refaire, j'ai fait la fois passée, on m'a dit que c'était très bien. Bonjour à vous qui verrez ce message. Soyez bénis. Nous avons commencé une thématique des paroles aux actes parce que Dieu agit. Dieu ne fait pas que parler, il rentre en action, il fait. Dieu a agi, il a envoyé son Fils et nous avons vu ensemble que Dieu n'est pas resté simplement sur des paroles. Dieu a agi, il est passé à l'action. Et nous voulons de la même manière être un peuple, être des gens, être une communauté, être une église. Nous voulons être actifs. Nous voulons agir, nous ne voulons pas rester seulement sur de belles paroles. L'église, ce n'est pas simplement des belles paroles. Sois encouragé, j'espère que tu iras mieux. Non, mais vraiment agir et faire des choses. Et nous avons vu la semaine dernière l'amour actif. L'amour qui passe à l'action, l'amour qui ne reste pas cloisonné dans ses quatre murs, qui n'est pas enfermé dans un lieu, une église qui n'est pas confinée, qui n'est pas emprisonnée, mais qui va au-delà, qui veut aimer et qui sort et qui va agir, qui ne reste pas simplement sur des paroles. Et nous allons voir aujourd'hui le pardon actif, le pardon dans l'action. Le fait de pardonner et d'agir aussi, pas simplement de parler de pardon, mais d'agir vraiment. Mais pour parler de pardon, et pour parler certainement de pardon actif, il faut comprendre une chose, peut-être même deux. Il faut comprendre le pardon de Dieu, et il faut comprendre, pour comprendre le pardon de Dieu, il faut comprendre la grâce de Dieu. Il faut comprendre quelle est l'étendue de la grâce. Quelle est la profondeur de la grâce? Quelle est la réalité de la grâce? Et c'est trois pensées que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Premièrement, la profondeur de la grâce, jusqu'où descend-elle? Jusqu'où va-t-elle pour chercher un cœur? Jusqu'à quelle profondeur? C'est quoi vraiment la profondeur de la grâce? C'est quoi l'étendue de la grâce? Deuxième pensée. Quelles sont les limites de la grâce? Jusqu'où s'étend-elle? Jusqu'où va-t-elle aller la grâce? Est-ce qu'elle est limitée ou pas? Est-ce que la grâce de Dieu est limitée? Et la réalité de la grâce, troisième point. La réalité de la grâce, comment vivre dans la grâce et dans le pardon? Comment est-ce possible que cette grâce devienne notre réalité, notre vie? Parce que c'est bien beau, mais il faut que ça devienne quelque chose que l'on s'approprie, une chose à laquelle on peut s'identifier. J'ai souvent discuté, vous savez, de la grâce et de l'amour. J'ai souvent discuté ça avec d'autres personnes, avec des croyants ou des non-croyants, ou même souvent avec des leaders chrétiens, avec des responsables d'église. Et ce que je reçois en retour, c'est toujours la même chose. Ouais, si tu insistes trop sur la grâce, si tu parles trop grâce, ben excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Hein. Les chrétiens, les gens de l'église vont faire tout ce qu'ils veulent. Si tu insistes trop sur la grâce, eh bien, tu vas te retrouver avec des chrétiens nonchalants, inconscients, qui font ce qu'ils veulent et qui ne réfléchissent à rien. Parce que grâce, puisqu'on est couvert par la grâce, puisqu'on peut faire, puisqu'on est couvert par la grâce, on peut faire ce qu'on veut. On peut agir et faire ce qu'on veut. C'est toujours ce que j'ai reçu comme retour. On dit, ouais, mais insiste pas trop quand même sur la grâce. Il faut t'entendre prêcher un petit peu la sévérité, parce que sinon, les chrétiens font tout et n'importe quoi. Ma réponse a toujours été la même. Quand je parle de ça, ma réponse est toujours la même. Quand on comprend vraiment la grâce, on peut la prêcher tous les jours. Quand on prêche vraiment la grâce et quand la grâce est comprise, quand la grâce est reçue, quand on vit dans la réalité de la grâce, on peut la prêcher tous les jours. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas faire des chrétiens qui n'ont aucune considération, qui vivent le grand n'importe quoi, que tout le monde va faire que des bêtises. Alors moi, dans ma phrase, c'est tout avec des tirets. Grand n'importe quoi, que tout le monde qui va faire que des bêtises. Ça ne va pas devenir ça. On ne va pas avoir de dérapage, ça ne va pas devenir l'anarchie. La grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on comprend bien la grâce, eh bien, il n'y a pas de folie, il n'y a rien de tout cela. Croire que prêcher la grâce va faire qu'on va avoir aucune considération pour nos actes ou nos paroles et qu'on va considérer personne, qu'on ne va pas considérer Dieu, c'est mal comprendre la grâce. Croire que prêcher la grâce va nous éloigner du cœur de Dieu, c'est vraiment mal comprendre la grâce. Parce que la grâce, c'est justement ce qui va faire toute la différence entre un croyant et un fils et une fille de Dieu. La grâce, c'est ce qui va faire la différence entre la religion et la vraie connexion, justement. La grâce, c'est ce qui va faire la différence entre l'obligation ou l'interdiction et l'engagement du cœur.
La grâce, c'est ce qui va faire la différence entre j'ai peur de perdre mon salut, j'ai peur d'être perdu avec mes bêtises, et l'assurance justement du salut. L'assurance du salut et de la vie éternelle. La grâce, c'est ce qui va faire la différence entre la peur, la crainte, l'angoisse, et entre la joie, la paix et la liberté. C'est tout est basé sur la grâce. Toute notre vie chrétienne, toute notre foi est basée, est fondée sur la grâce de Dieu. Alors si prêcher la grâce, eh bien ça va nous éloigner. Alors je ne comprends pas, parce que la grâce, c'est tout, c'est la base. C'est tout ce qui fait que nous croyons aujourd'hui. La différence entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce. Tout repose sur la grâce. Tout découle de la grâce, tout arrive par grâce, tout nous est donné par grâce, nous recevons par grâce, nous vivons par grâce, nous sommes sauvés par grâce. Dites Amen. On ne sait jamais si ça vous plaît. Nous sommes aimés par grâce nous vivons et nous vivrons pour l'éternité. Oh, il faudrait donner une acclamation au Seigneur juste pour la grâce. C'est la grâce. Tout est grâce. Et il ne faudrait pas trop insister sur la grâce. Vous m'en direz tant. Il ne faudrait pas trop insister sur la grâce. Mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est ça ce que nous voulons partager. C'est ça l'espoir que nous voulons donner au monde. C'est la grâce. C'est d'ailleurs la différence entre la foi chrétienne, vraiment, la foi sincère, la relation que nous avons avec Dieu et toutes les autres religions. Le concept de la grâce ne se trouve dans aucune religion. Les religions, en gros, si je fais un résumé des idées de la pensée de la plupart des religions, c'est « tu dois accomplir, tu dois faire ». La grâce, vous savez ce que c'est? C'est fait. C'est cadeau, c'est fait. La religion, c'est il faut, tu dois faire. La grâce, c'est déjà fait. C'est un cadeau, la grâce. C'est quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est offert. Alors, quelle est la profondeur de la grâce? Quelle est la profondeur de la grâce? On veut vraiment comprendre cette grâce. On veut comprendre vraiment ce que c'est. La grâce du Dieu créateur, la grâce de Papa. C'est grand, c'est exceptionnel, mais jusqu'où va-t-elle? La Bible nous apprend que la grâce est venue jusqu'à nous. Jésus est venu jusqu'à nous. Cette grâce est descendue jusqu'à nous. Elle est venue du ciel et elle est descendue jusqu'à notre cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance ou qui placent leur foi en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est un passage connu par cœur par absolument, j'allais dire tous les chrétiens, mais par vraiment presque tous les chrétiens. C'est un passage extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le passage qui fait de nous ce que nous sommes. Jean 3,16, ça fait de nous ce que nous sommes. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est une grâce, c'est un don. Il a aimé, il a donné. Il a pas dit « je vous aime, mais tant pis, débrouillez-vous ». Non, il a aimé, il a donné. C'est une grâce, afin que quiconque, afin que tout le monde croit, afin que celui qui place sa confiance en lui ne meure pas, échappe à la perdition, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui, que le monde soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui, en Jésus, est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Jean 3, 16 à 18. Il faut comprendre qu'à la base, ce texte nous parle bien que la grâce, c'est un choix unilatéral de Dieu. C'est son choix, ce n'est pas le nôtre. C'est un choix à la base. La grâce, c'est un choix déterminé et voulu seulement par Dieu, pas par nous. C'est ça le principe de la grâce. Et la profondeur de la grâce, eh bien, c'est ça. C'est un Dieu si grand qui s'abaisse si bas. Un Dieu si élevé, si puissant, si infini, qui s'abaisse jusqu'à nous. C'est lui qui choisit de venir à notre niveau. La profondeur de la grâce, il y en a beaucoup qui pensent que la profondeur de la grâce est sous leurs pieds. On cherche la profondeur de la grâce. Non, lève les yeux. La profondeur de la grâce, c'est ça. C'est la distance entre la sainteté de Dieu, entre la hauteur, l'inaccessibilité de la hauteur de Dieu jusqu'à nous. La grâce, la profondeur de la grâce, eh bien, si tu veux essayer de comprendre la distance, c'est la distance entre la sainteté infinie et notre bassesse à nous. C'est juste infini. La profondeur de la grâce, c'est juste exceptionnel. C'est Dieu qui fait la distance jusqu'à nous. C'est Dieu qui vient nous chercher là où nous sommes. Et c'est pour tout le monde. Dans le texte original grec, tous ceux ou quiconque, c'est simplement le mot pas, P-A-S.
Et le mot pas, ça veut dire tous, chacun, quiconque. Mais c'est un sens double. C'est un sens double. On peut le traduire en fait comme ceci. Il veut dire deux choses. Il veut dire chaque personne de façon individuelle et tout le monde collectivement. C'est un mot qui veut... Les piles vont bien? C'est moi alors, c'est mes oreilles qui se bougent. La voix s'en va, les oreilles se bougent. C'est pas grave. À partir du moment où vous voyez que je dis des choses vraiment bizarres, faites-moi des grands signes, s'il vous plaît. On peut le traduire donc comme ceci, je pourrais le dire autrement. Chaque personne individuellement, de tous les pays, de toutes les races. C'est tout le monde en même temps et chacun individuellement en même temps. C'est juste extraordinaire. C'est un mot qui veut dire les deux choses. Je prends tout le monde et dans ce tout le monde que je prends chacun en particulier. Ça inclut absolument tout le monde. La grâce inclut absolument tout le monde. Et c'est juste une question de confiance, de foi. C'est une question simplement de cœur. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. C'est le verset 18. Celui qui met sa confiance en lui. Et le terme pour condamner dans le texte grec, c'est krino. Et krino veut dire juger, être jugé, condamné. Oh, c'est bien ça, c'est bien ça. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire aussi plaider. Ça veut dire celui qui se trouve devant un juge et qui plaide et qui essaye de se défendre. Donc, la Bible est en train de nous dire, c'est extraordinaire, la Bible est en train de nous dire que non seulement nous ne sommes pas condamnés, mais nous n'avons même pas à nous défendre. Nous n'avons pas à plaider, nous n'avons pas à chercher des arguments. C'est juste un cadeau d'une profondeur exceptionnelle, un Dieu si grand qui vient jusqu'à moi. S'il a fait la distance, j'ai plus à la faire. Si lui, il a parcouru la distance, si de sa hauteur infinie, il est venu et s'abaissé jusqu'à moi, cette profondeur-là, j'ai plus à essayer de la faire, moi. J'ai plus à essayer de parcourir la distance. Il a parcouru pour moi. Je n'ai plus à faire d'efforts, je n'ai plus à chercher d'excuses, je n'ai plus à plaider, je ne suis ni condamné, ni en train de devoir plaider. Et c'est pour tout le monde. La profondeur de la grâce de Dieu, eh bien, c'est cela. C'est devoir rien faire, c'est ne devoir rien prouver, de n'avoir aucun argument à donner, de n'avoir absolument rien à dire, mais tout à recevoir. C'est ne pas à devoir faire des pas, ne pas devoir faire la distance, ne pas essayer de devoir atteindre ou de pouvoir arriver à toucher Dieu. Non, c'est Dieu qui vient me toucher, c'est lui qui vient me trouver là où je suis. Et moi qui n'ai rien à dire, moi qui n'ai rien à faire, mais tout à accepter, tout à recevoir. Dieu qui vient jusqu'à moi, la profondeur de la grâce, la profondeur de son amour, la distance qu'il a parcourue pour nous. Oui, la grâce, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'effort, tout est accompli, il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à faire. C'est juste quelque chose d'extraordinaire, oui, la profondeur de la grâce, mais l'étendue de la grâce. Jusqu'où va-t-elle? Jusqu'où va-t-elle toucher? Jusqu'à quel endroit? Est-ce que la grâce est limitée? Est-ce que la grâce a des frontières? Est-ce qu'on peut atteindre à un moment les limites de la grâce? Ok, la plupart des chrétiens ou la plupart des croyants estiment que la grâce, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je viens à Dieu, je lui donne mon cœur, tout est oublié, tout est pardonné. Et vous savez quoi? La plupart des chrétiens s'arrêtent là. La plupart des chrétiens s'arrêtent là. Je vous lis un extrait du livre de Bill Johnson, Bethel Church. Vous connaissez Bethel Church? Bill Johnson a écrit un bouquin, je suis en train de lire, c'est un bouquin absolument exceptionnel. Ça s'appelle L'élan. Et le sous-titre, c'est l'élan, ce que Dieu commence ne s'arrête jamais. Waouh! Il écrit ceci, je vous lis le passage. Pour un grand nombre d'entre nous, la compréhension de la grâce est qu'il s'agit d'une chose qui va nous préserver de l'enfer et nous faire parvenir au ciel. Et c'est vrai. Cependant, ma préoccupation, c'est Bill qui parle, est que nous l'avons réduite uniquement à cela. La grâce n'a ni limite ni fin. Nous ne pouvons pas trouver les frontières de la grâce. Quand les gens acceptent Christ, un tel niveau de liberté et de joie vient sur eux qu'il est particulièrement agréable de les contempler et d'en faire partie. Mais beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, ils finissent par s'écarter de ce qui leur a été donné gratuitement et commencent à essayer de le mériter. La plupart du temps, cela se fait de manière inconsciente, mais la liberté et la joie commencent à disparaître. Cela représentait-il le cœur de Dieu ou le plan de Dieu? Quand nous permettons à la grâce de nous rendre encore plus coupables que ce que nous étions avant, nous retournons sous la loi et quittons notre relation avec Dieu. Comprenez bien ceci. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire et ce que Bill est en train de dire à travers ces phrases. On n'est pas en train de cautionner le fait que, waouh, du fait qu'on est chrétien, on peut faire tout et n'importe quoi.
C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas, ah, ok, puisque la grâce est infinie, puisqu'il n'y a pas de limite, puisque la profondeur de la grâce est infinie, wouh, c'est génial, c'est juste un océan dans lequel on plonge, on nage, yes, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, soyons fous, soyons complètement dingues, vivons à 100 à l'heure. C'est pas ça que la Bible nous dit, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, et c'est pas ça que Bill est en train de dire à ce moment-ci. Il n'est pas en train de dire que nous pouvons vivre, et nous devons vivre dans tous les excès, avec une vie complètement à l'ouest. Non, 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 c'est pas ça. Mais la liberté que nous donne la grâce, la liberté d'être complètement affranchi, d'être complètement libre, la liberté de la grâce par rapport à notre salut nous dit que quoi que nous fassions, quoi qu'il arrive, nous serons toujours dans la main de Dieu et sous son amour, sous sa grâce. Rien ne peut nous séparer de son amour. La lettre aux Romains, je vous lis la partie qui en parle. La lettre aux Romains de l'apôtre Paul, au chapitre 8, parle de cela. Parle du fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors vous me direz, oui, mais je connais l'épître, je connais ce passage, et ce passage me parle des tribulations, enfin, tribulation c'est un vieux mot qu'il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre, des soucis, des problèmes de la vie, etc. Et tous ces problèmes bien, ne nous sépareront pas de l'amour de Dieu. Hein. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, elle n'en est pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et un petit peu plus bas, je continue en disant, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée par nous. » De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconscience, non par son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ah, je continue. Hop. Sinon, ça va être trop long. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il aura aussi accordé la gloire. Je continue un peu plus bas. Que dirons-nous donc ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout, absolument tout, avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vrai, c'est long, j'ai beaucoup lu, c'est vrai, j'ai beaucoup lu. Mais tout ce passage est en train de nous parler de quoi? La première partie nous parle du fait que, effectivement, la nature humaine, notre cœur à nous,
si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas à lui, nous pousse à agir de manière à nous éloigner de lui. Ça, c'est la première partie. La première partie nous dit quoi? Eh bien, que la nature humaine, que l'humain, dans sa nature et dans sa chair, dans sa fabrication, dans son corps, dans sa pauvreté humaine, l'humain s'éloigne de Dieu. Et quand bien même il voudrait ne pas s'éloigner de Dieu, ce n'est pas possible. On a lu ce passage qui dit que voilà, même si elle voudrait faire le bien, la nature humaine ne peut pas le faire. C'est quelque chose qui lui est impossible. Ça, c'est la première partie. Et puis, Paul est en train de dire qu'au fur et à mesure, il est en train d'expliquer que mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, c'est différent. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il est changé, il est transformé. Et s'il a l'Esprit de Dieu, il est non plus animé par sa propre nature, mais cet Esprit l'anime et le rend capable de faire les choses. Et puis, j'ai continué en disant, oui, bon, et c'est vrai, même s'il y a des difficultés, etc., s'il y a des souffrances, mais malgré tout, nous nous réjouissons, et puis il continue encore. Et dans ce passage, nous avons lu que Jésus, au ciel, eh bien, intercède pour nous, que même s'il y a des difficultés, il est là. Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés, il nous a déclarés justes et que personne ne pourra nous condamner. Et il termine en disant quoi? Eh bien, que rien ne pourra nous séparer de sa grâce et de son amour. Il faut bien comprendre ceci. Ce n'est pas une question de, oui, une fois que j'ai donné mon cœur à Jésus, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, je dois maintenant bien faire gaffe de ne pas me retrouver rejeté, de ne pas me retrouver exclu à un moment de sa grâce. Il n'y a pas de limite à la grâce. Il n'y a pas de moment où on peut, eh bien, par une mauvaise action, se retrouver privé de la grâce. Ça, ce n'est pas possible. Celui qui a été déclaré juste par Dieu ne peut être déclaré injuste par personne d'autre. Ou alors vous trouvez quelqu'un dans l'univers, un être, n'importe lequel, j'en sais rien, vert, bleu, rouge, vous le prenez comme vous voulez, qui sera plus haut que Dieu, qui aura une autorité supérieure à lui pour dire « Tintin, lui tu le déclares juste, moi je le déclare injuste. Et tu sais quoi? Je suis plus fort que toi. » Si vous me le trouvez, vous me le présentez, parce que c'est absolument impossible. Ce n'est pas possible. Celui qui a été déclaré juste par Dieu ne peut pas être déclaré injuste. Et vous savez quoi? Dieu nous a déclarés justes en Jésus-Christ. Et ça, absolument indépendamment des efforts que nous pouvons faire. Indépendamment du fait que nous fassions des efforts pour être des bons petits chrétiens ou pas. Nous sommes déclarés justes en Jésus-Christ parce que Dieu a donné Jésus-Christ. Il a donné la perfection, il a donné Jésus, nous sommes déclarés justes en lui. Alors, Paul dit avec une assurance absolument extraordinaire, rien ne peut nous séparer, ni la hauteur, ni la profondeur, ni un être dans le ciel, rien ne peut nous séparer de la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout et n'importe quoi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que rien ne peut nous séparer de cette grâce. Et il y a quand même une petite chose. Il y a quand même une toute petite chose qui peut nous séparer de la grâce de Dieu. Une toute petite chose. Nous-mêmes. Nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut nous décider de ne plus vouloir de cette grâce. Ça, c'est différent. C'est la seule chose qui peut faire qu'on ne peut ne plus être dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas que la grâce de Dieu n'existe plus, c'est que nous ne voulons plus de la grâce de Dieu. Ce n'est pas la même chose. On peut à un moment ne plus vouloir de cette grâce. On peut arriver à un moment de sa vie où on en a marre, on ne veut pas parce qu'on a été déçu des églises. Et combien ont été déçus des églises? Combien de chrétiens ont été déçus des églises, déçus des leaders, des responsables? Combien ont été déçus de la manière d'agir d'autres croyants? Et se retrouvent à un moment où on dit, si c'est ça, être chrétien, j'en veux plus. Et on peut se priver et dire, moi je veux plus de ça, je veux plus croire en Jésus, je veux plus de la croix, je m'en fous, je ne crois pas que c'est vrai. On peut se priver. C'est pas que la grâce n'existe plus. Mais on se retire du champ d'action de la grâce. On dit, moi, j'en veux plus en faire partie. Mais tant que notre cœur veut faire partie, tant que notre cœur veut de cette grâce, rien ne pourra nous en séparer, rien ne pourra nous éloigner de cette grâce. C'est extraordinaire, oui. L'Esprit de Dieu nous rend capables, nous transforme, nous change et nous ne sommes plus redevables de rien. Nous sommes choisis par lui, il nous aime, il nous voit, il nous rend purs, il nous rend parfaits en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes et rien ne peut nous séparer de tout cela et rien ne peut nous éloigner. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une vérité absolument absolue. Absolument absolue, ça se dit, oui ça se dit. Une vérité absolument absolue qu'il faut garder sur son cœur. Rien ne peut nous séparer de la croix, rien ne peut nous séparer de l'amour, rien ne peut nous séparer de la grâce en Jésus-Christ. Alors comment vivre dans cette grâce? Oui, ça c'est la profondeur de la grâce, l'étendue de la grâce. Comment vivre dans la réalité de la grâce? Comment vivre chaque jour dans la réalité de la grâce
et comment vivre le pardon actif. Comment pardonner, comment vivre à travers cette grâce. Jésus va donner un exemple assez extraordinaire, qui est vraiment percutant. Je vous le lis. C'est un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Je vous lis la version Bible du Semeur. Matthieu 18, verset 23, ceux qui voudront relire peut-être chez eux plus tard. Matthieu 18, 23. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui devait 60 millions de pièces d'argent. La petite somme. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses gosses, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Vendez-moi ça et remboursez-moi. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, se prosterna devant lui, le supplia « Sois patient envers moi, s'il te plaît, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Il a pleuré beaucoup. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. Il ne sait même pas qu'il lui a donné un délai, il lui a remis sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Je vous rappelle, lui, il devait 60 millions de pièces d'argent. Il rencontra un de ses amis qui lui devait simplement 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi tout ce que tu me dois !» Son compagnon, il lui fait la même chose. Il se jeta à ses pieds, le supplia « S'il te plaît, sois patient envers moi, et accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Et on imagine que le gars va lui dire « Bah oui, je viens d'être remboursé de 60 millions, je peux te laisser filer quand même 100 balles. Sois patient !» Non. Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus. Il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. À mon avis, 60 millions de pièces d'argent, il y a passé quelques années. Voici comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Waouh! Voilà comment vivre, ça fait un peu froid dans le dos, hein. Voilà comment vivre la réalité de la grâce. Puisque j'ai été tout pardonné, je dois tout pardonner. C'est ça le pardon actif. Le pardon, le vrai pardon, c'est pas s'arrêter juste à « oui, je veux bien pardonner s'il y a des bonnes raisons, je veux bien pardonner si l'autre me demande vraiment pardon, si je vois que ses excuses sont profondes, vraies et sincères, si je vois vraiment des larmes couler, s'il me prouve, je veux bien pardonner s'il y a réparation du tort. Genre, je veux bien pardonner si l'autre me prouve qu'il a fait ce qu'il fallait pour réparer le tort qu'il m'avait fait. Ah, je veux bien pardonner si on m'a demandé pardon, si on a fait des efforts, si on a fait des plats d'excuses, si on a fait tout ce qu'il fallait. Alors, je veux bien pardonner. Non, le vrai pardon actif, c'est puisque je t'avais tout remis, puisque je t'ai tout remis, puisque tu as été pardonné, puisque tu comprends quelle est la profondeur de la grâce, puisque tu comprends quelle est la largeur de la grâce, puisque tu comprends quelle est l'infini étendue de ma grâce, qui te pardonne tout et que rien ne pourra te séparer de moi, puisque tu comprends cette grâce-là, toi aussi pardonne. Toi aussi pardonne à tous ceux qui te font du tort. Toi aussi pardonne à tous ceux qui te font souffrir. Mais comment pardonner? Comment pardonner à quelqu'un qui ne me demande pas pardon? Comment pardonner à quelqu'un qui n'éprouve même pas de regret alors? Comment pardonner à quelqu'un qui ne se sent même pas attristé un petit peu, ne fût-ce qu'un petit peu, quoi, qu'il fasse semblant, je ne sais pas moi, juste parce qu'il m'a fait du tort, il pourrait au moins faire semblant d'avoir des remords, je ne sais pas moi. Comment pardonner à quelqu'un qui s'en fout royalement? Parce qu'on a bien compris la grâce. Ouais. Parce qu'on a bien compris quelle était la profondeur. La profondeur, c'est quoi? C'est le Dieu très, 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 très saint qui est venu chercher, je ne sais pas moi, par exemple mon voisin, vraiment le gars qui m'a fait des ennuis, pas possible. Donc, la profondeur de la grâce, je me rappelle bien, je veux comprendre ce que c'est. C'est Dieu qui est descendu et qui l'a aimé lui. Ah ouais, il m'a aimé moi, donc il l'a aimé lui. Ouais, forcément. La largeur de la grâce, l'étendue de la grâce. Et donc, toutes mes fautes
sont effacées. Toutes mes fautes sont couvertes. La grâce de Dieu, elle est infinie. Il n'y a rien qui peut empêcher cette grâce-là. C'est-à-dire que tout est couvert, tout, absolument tout. Donc, le mal qu'il m'a fait est couvert aussi. Tout est couvert. L'étendue de la grâce, la profondeur de la grâce, comprendre que si Dieu m'a pardonné, si Dieu a payé, si Dieu a donné, si Jésus est mort pour moi, il est mort pour lui. Si le mal que moi j'ai dû faire à des tas de gens, si le mal que j'ai fait à d'autres personnes, si la souffrance que moi j'ai fait à d'autres personnes est pardonnée, celle que lui m'a faite est pardonnée aussi. Le pardon actif, ce n'est pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Ce n'est pas attendre que la personne qui nous a fait du mal fasse le premier pas. Qu'il répare ou qu'il fasse des efforts pour essayer de faire une bonne action en échange. D'essayer de se faire pardonner par un autre plaisir, en faisant une BA, une bonne action. Le pardon actif n'a rien à voir avec ce que l'autre fait ou pas, s'il fait ceci ou s'il fait cela. Le pardon n'a rien à voir avec tout cela. Le pardon est une réalité. La grâce est une réalité dans laquelle nous devons vivre. Nous sommes appelés à vivre dans cette grâce et dans ce pardon. Nous sommes appelés à vivre une réalité où l'offense que l'autre nous fait est sous la grâce de Dieu aussi. L'offense que l'autre nous fait est sous le regard de Dieu, est sous le pardon de Dieu aussi. Et le mal, comment guérir la souffrance, comment guérir la plaie que j'ai à l'intérieur? Alors, parce que moi j'ai une blessure ici. Moi, j'ai une blessure, ok, d'accord, je veux bien essayer de comprendre que la profondeur de Dieu, l'étendue de Dieu, d'accord, le gars, il est pardonné, ça va, le gars, il est couvert par tout ça, mais moi, je fais quoi alors? Le pardon est en Dieu et la guérison est en Dieu. La guérison du cœur est en Dieu. La guérison de notre souffrance est en Dieu. Et vous savez quoi? Elle n'a rien à voir non plus avec l'autre personne. Elle n'a rien à voir avec la personne en face, qu'elle nous demande pardon ou pas. C'est vrai, ça peut faire du bien, et je ne dis pas le contraire. Ça peut faire du bien de savoir que la personne en face dit « je suis désolé ». Ça aide vachement. On est d'accord là-dessus. Ça aide vachement de savoir que la personne en face vous dit « franchement, je suis vraiment désolé ». Et de voir que c'est sincère. Si en plus il y a une petite musique de violon derrière et une petite larme qui coule, c'est génial. Alors tout de suite on le dit « ok, viens dans mes bras, je te pardonne ». C'est génial. Ça c'est sûr. Si vous avez tous les ingrédients réunis, ça va tout seul. Ça roule. Mais le pardon actif, vivre dans la réalité de la grâce n'a rien à voir avec tout cela. Et la douleur que nous avons à l'intérieur, c'est une affaire entre Dieu et nous. N'a rien à voir avec la personne. C'est entre Dieu et nous, entre papa et nous. Quand nous disons « papa, guéris-moi », on ne s'occupe pas de ce que la personne, elle a demandé pardon ou pas. Elle est sous la grâce de Dieu, nous sommes sous la grâce de Dieu, et puis on dit « papa, guéris-moi ». Papa, guéris-moi. Vous avez un Jésus qui est sur la croix en train d'agoniser, en train de mourir, et il ne crie pas à tous ses bourreaux « je vous pardonne tous ». C'est pas ça qu'il crie. Il dit « Père, pardonne-leur ». C'est papa qui couvre. C'est la grâce de Dieu qui couvre. C'est pas une histoire entre nous et l'offenseur. C'est pas une histoire entre nous et la personne qui nous veut du mal. C'est une histoire que c'est papa qui couvre de sa grâce et c'est lui qui guérit nos blessures. Papa guérit mon cœur. Papa vient apaiser mon cœur. Vous savez, j'ai souvent discuté avec des responsables, des leaders chrétiens. Il y a une époque où je passais une fois par mois dans des pastorales avec une vingtaine ou trentaine de pasteurs en France, etc. J'aimais bien cette communion que nous avions, mais il y avait un récit il y a une petite anecdote qui sortait souvent, et je me rends compte aujourd'hui combien elle était fausse. Combien elle était fausse. Mais vous savez, c'est souvent l'image qu'on a dans le monde chrétien. On disait ceci... un jour, c'est une anecdote, hein, c'est pas vrai, mais c'est une anecdote. On dit un jour, quelqu'un a fait une offense à un autre, ils se sont bagarrés, ils se sont disputés, puis voilà, il y a une offense, il y a vraiment une parole méchante, il y a quelque chose de vraiment blessant. Et puis la personne va trouver l'autre en disant, écoute, je suis désolé. Et l'autre, il dit, ben, il faut que tu répares. Je veux bien te pardonner, mais il faut que tu répares. Il dit, mais, comment tu veux que je répare? Il dit, ben, tu as parlé mal sur moi. Et maintenant, tout le monde le sait, il faut que tu ailles expliquer à tout le monde que ce n'est pas vrai. Il dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas aller maintenant chez tout le monde parce qu'une personne a parlé à une autre a parlé à une autre a parlé à une autre, et comment tu veux que je fasse? Et l'autre, il dit, ben, écoute, si tu ne répares pas, je ne peux pas pardonner. Parce que moi, ma réputation, elle est salie. Et c'est l'image qui est véhiculée dans le monde chrétien. Vous savez, la plupart du temps, c'est ce qu'on dit. C'est, OK, pour pardonner, mais il faut d'abord que la personne demande pardon. Et puis, il faut qu'il y ait réparation. S'il n'y a pas réparation, on ne peut pas pardonner. On ne peut pas, ça n'a rien à voir. Le mal est fait, le mal est là. Et j'entendais souvent cette anecdote pour dire, ben oui, il faut réparer.
Alors, on prenait cette anecdote pour dire, on prenait ce petit exemple, souvent en parlant entre leaders, en disant, oui, voilà, il faut inviter les gens à réparer. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas contre le fait qu'il faut réparer. Et franchement, je vous dirais oui, tant que vous pouvez réparer le mal que vous avez fait. Si vous avez offensé quelqu'un, si vous avez mal parlé, c'est vrai, allez expliquer que ce n'est pas vrai et allez essayer. Mais le pardon ne dépend pas de cela. Comprenez ce que je veux dire? Le pardon ne dépend pas de cela. Le pardon, si on veut vivre le vrai pardon de Dieu, si on veut vivre la réalité de la grâce, et j'invite l'équipe de louange à venir, on va terminer avec cette dernière pensée, si on veut vraiment vivre dans la réalité de la grâce et dans la réalité du pardon de Dieu, il faut bien comprendre que cela ne dépend pas de ce que l'autre personne répare ou pas, demande pardon ou pas. Le pardon réel se retrouve simplement dans une réalité que nous vivons, la réalité où tout est couvert dans la main de Dieu, tout est couvert dans la grâce de Dieu. À la croix, Jésus a tout couvert, à la croix, Jésus a tout pardonné. Et vraiment, c'est quelque chose de fort. Il faut vraiment être encouragé à comprendre cela, à recevoir cela. Oui, nous sommes appelés à vivre cette réalité du pardon de Dieu, cette réalité de la grâce de Dieu. À ne pas chercher, nous pour notre part, à ne pas chercher à ce que tout le monde nous fasse des plates excuses, à ce que les gens viennent réparer le mal, ou à ce que quelqu'un vienne vraiment publiquement devant tout le monde et dire, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je demande pardon devant tout le monde à cette personne. C'est pas quelque chose que nous sommes appelés à faire, ça. C'est pas quelque chose d'important. Nous sommes appelés à vivre, nous, dans une réalité où nous relâchons l'offense qui nous a été faite, où nous relâchons. Je vous avoue, je ne sais pas pourquoi je dois insister si fort là-dessus, je n'en sais rien, je le ressens très fort. Je ne sais pas, mais sachez qu'il faut vraiment apprendre à vivre comme cela. C'est ce qui va faire avancer ou pas l'Église. C'est ce qui va faire que l'Église va avancer. C'est ce qui va faire que les chrétiens entre eux vont avoir la paix. Ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Moi, j'ai souvent entendu, vous savez, c'est pas à moi à lui pardonner, il doit venir me demander pardon. C'est pas à moi à faire le premier pas, c'est lui qui m'a offensé, non? Mince, quoi. C'est à lui à venir me demander pardon. Ah, moi, je suis droit dans mes bottes, hein. Moi, je suis droit dans mes bottes, moi, je suis bien dans mes baskets. C'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi qui ai mal parlé. Et c'est à lui à venir demander pardon, c'est à lui à faire le premier pas. Si on fait ça, si on vit comme ça, on aura peut-être l'impression d'être juste, on aura peut-être l'impression d'être droit, de dire, ouais, moi, je n'ai pas fait le mal, moi. Mais en vivant comme ça, l'Église ne sera pas le cœur de Dieu, ne vivra pas pleinement la grâce. Je sens que je dois vraiment insister, alors excusez-moi si j'insiste ou si je répète beaucoup ce que je dis, mais vraiment vivre dans cette réalité, dans le pardon de Dieu, dans la grâce de Dieu. Oui, nous sommes dans la grâce et nous devons vivre dans la grâce. Nous pardonner réciproquement, nous relâcher le mal et l'offense qui nous a été faite, relâcher et abandonner le mal qui nous a été fait. Dans le récit que nous avons lu, Jésus n'est pas en train de dire que le pardon du Père pour nous, le pardon du Créateur pour nous, est lié directement au fait que nous obéissons. Je sais que c'est ce qu'on dit souvent dans les églises. Hein, on prend le passage de la Bible où Jésus dit « Si vous ne pardonnez pas aux autres, mon Père Céleste ne vous pardonnera pas. » On prend souvent ce passage en imaginant que c'est parce que nous pardonnons que Dieu nous pardonne aussi alors. Comme si le pardon de Dieu était lié à des conditions d'obéissance. Ce ne serait plus la grâce. Dans le passage que nous avons lu, comprenez bien que la dette a été remise avant. La dette a été remise, les 60 millions ont été remis avant tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que le patron, le roi, l'homme riche, là, il a réalisé que son gars ne vivait pas. Il ne vivait pas dans... Celui qui lui devait ça ne vivait pas dans un état de cœur où il pardonnait aussi. Alors, il dit, maintenant tu vas payer ce que tu me dois. Comprenez bien que la grâce de Dieu, et je termine avec cette pensée-là, la grâce de Dieu ne dépend de absolument rien, ne dépend pas d'un trait d'obéissance de notre part. La grâce de Dieu ne dépend pas de si nous sommes bien ou pas, si nous obéissons bien ou pas. La grâce de Dieu a été donnée d'abord.
La grâce de Dieu a été donnée avant. Les 60 millions sont payés avant. Et nous sommes, nous, appelés à vivre dans la grâce. Et quand Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, mon Père Céleste ne vous pardonnera pas, il est en train d'expliquer que si nous ne pardonnons pas, si nous ne vivons pas dans la grâce, nous nous excluons de la grâce. Si nous ne vivons pas dans la grâce, à travers la grâce et par la grâce et sous la grâce, alors que nous réalisons que si Dieu nous a pardonné, nous pardonnons, si nous réalisons que tout le mal que nous avons fait nous aux autres, Papa l'a pardonné, donc le mal que les autres nous font, Papa pardonne aussi. Si nous ne vivons pas dans cette réalité où nous pardonnons aux autres parce que nous réalisons que Papa leur a pardonné, ça veut dire que nous ne réalisons pas que nous, Papa, nous pardonne aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si nous ne vivons pas dans la réalité du pardon, nous nous excluons de la grâce nous-mêmes. Nous sortons de la grâce, nous ne vivons pas dans la grâce. Vivre dans la grâce, vivre dans le pardon, c'est impossible d'être pardonné sans pardonner. Vous savez, c'est la même chose quand l'apôtre nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer ses frères. C'est la même chose. On ne peut pas dire « Ah, j'aime Dieu » puis dire à l'autre « Toi, je t'aime pas ». Ça ne marche pas. On ne peut pas dire non plus « Oh, je suis pardonné !» « Toi, je ne te pardonne pas. » C'est la même chose. Vous réalisez, c'est la même chose. Je vis dans l'amour de Dieu. Wow, je t'aime. Je vis dans le pardon de Dieu. Wow, t'es pardonné, t'inquiète pas. T'es pardonné. Même moi, j'ai rien à faire dans l'histoire. Moi, je relâche tout. Je ne regarde pas l'offense parce que je sais que ton offense envers moi est pardonnée par Papa. On va prendre un moment dans la prière. Merci Papa, merci. Merci Papa. Je ne sais pas pourquoi je dois insister autant et je veux m'arrêter là, mais peut-être quelqu'un, Papa, qui regardera ce message par vidéo, je ne sais pas. Merci Papa pour la réalité du pardon et de la grâce que tu veux nous faire comprendre, que tu veux nous faire recevoir. Cette réalité, cette profondeur où vraiment, en étant pardonné de tout, en vivant dans ce pardon total, à travers la profondeur de toute la hauteur que tu as laissée pour venir jusqu'à nous, Papa. Toute la hauteur que tu n'as pas regardé à tout ça, tu t'es abaissé jusqu'à moi. Tu t'es abaissé jusqu'à nous. Papa, toute l'étendue de ta grâce, ou quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, quoi que je dise, tant que mon cœur est attaché à toi, je sais que rien ne pourra jamais me séparer de cette grâce. Papa, cette réalité, je veux la vivre. Papa, aide-nous à vivre cette réalité où puisque nous avons compris cela, nous comprenons aussi que nous n'avons pas à être offensés par quoi que ce soit. Nous n'avons pas à garder quelque offense que ce soit. Nous n'avons même pas à attendre que quelqu'un nous demande pardon ou pas. Nous n'avons même pas à attendre que quelqu'un vienne essayer de réparer l'erreur ou pas. C'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance puisque je réalise l'importance de ta grâce envers moi. Puisque je réalise l'importance de la grâce qui est au-dessus de moi, qui est sur mes épaules, qui est sur mon cœur, qui est sur ma vie. Alors Papa, je ne sais pas pourquoi je dois insister autant, mais peut-être quelqu'un qui par Internet suivra ce message et recevra vraiment un baume sur son cœur. Quelqu'un qui relâchera, quelqu'un qui abandonnera, qui dira « Ok, cette dette-là est effacée. Cette offense, le mal qu'on est venu faire en parlant sur mon dos est effacé. Je n'en tiens plus compte. Merci Papa parce que c'est ta grâce qui couvre. Merci Papa parce que cette offense est effacée maintenant dans le nom de Jésus. Merci Papa, merci parce que tu nous fortifies, tu changes nos cœurs, tu nous rends libres. Merci Papa, merci. Dans ces moments où nous sommes en prière, nous allons chanter un chant, mais dans ces moments où nous sommes en prière, si quelqu'un doit vraiment relâcher quelque chose, une blessure ancienne, une parole, une moquerie, ça fait un moment là. C'est un poids. Il y a un pardon qui est là, il faut relâcher là. Ça, on le sent, hein. Il faut relâcher. Alors pendant que nous sommes en prière, pendant que nous sommes là, nous allons chanter ce chant et relâchons. Relâchons. Vivons pleinement cette grâce et ce pardon de Dieu. Vivons-le. Merci Papa, merci. Je te dépose mon cœur. Papa, je te dépose cette offense qu'on m'a faite il y a déjà tellement d'années. Je relâche, Papa.
Merci. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré.